Bonjour, alors dans ce vidéo, on va faire une stoichiométrie avec une des trois techniques de résolution, soit la technique 1 avec formule. Dans un premier cas, on va balancer notre équation. Ici, je vois que le n est représenté à deux endroits, dans les réactifs, dans les produits, une seule fois, donc c'est une bonne idée de commencer à balancer le n. Ici, j'en ai deux, et j'en ai juste un, donc je vais mettre un 2 pour balancer le n. Ensuite, en mettant mon 2, ça a fait déterminer mon nombre d'atomes d'hydrogène du côté des réactifs. 2 fois 3, 6. J'en ai déjà 4. J'en ai déjà 2. Donc, mon H est balancé. Il me reste à maintenant balancer mon oxygène. Ici, j'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. J'en ai donc 6. 6 divisé par 3, 2. Donc, mon équation est balancée. Étape suivante, on va sortir nos données. Alors, on fait réagir 250 ml d'ozone. Et notre ozone, on nous a dit que c'est O3. Donc, c'est une de mes deux substances. Je vais mettre ma formule. On me donne le volume 250 ml. ATPN. Donc, quand on voit TPN, on a le réflexe d'aller voir O3. Est-ce que c'est un gaz? Oui, on a un petit géant de parenthèse. Et TPN, sur notre feuille de formule, on nous précise que la valeur est de 22,4 litres par mol. Ensuite, calculer le volume d'eau. Donc, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Calculer le volume, point d'interrogation. Dans ce cas-ci, les seules données que j'ai, c'est O3 et GV et VM. Donc, ma formule de base, le volume molaire, c'est des litres par mol, donc V sur N. Et là, maintenant, je vais pouvoir isoler mon N, produit des extrêmes égale produit des moyens, et je vais diviser par VM de chaque côté pour avoir mon nombre de moles. Mon 250 ml, je dois le diviser par 1000 pour avoir des litres. Sinon, mes unités ne fonctionneront pas. Donc 0,25 litres. J'ai mis un 0 ici pour tenir compte des chiffres significatifs puisque j'en avais 3 dans 250. Divisé par 22,4 litres par mol. Je vais simplifier les unités puisque c'est possible. Et ma réponse, 0,011, etc. Je dois garder toute la valeur sur ma calculatrice pour mon calcul suivant. Donc 0,011 mol de O3. Une stoichiométrie, c'est un rapport de mol. Donc, notre première étape, c'est pas mal toujours de trouver le nombre de moles. Et notre deuxième étape, c'est de partir des moles que je viens de trouver et de faire un rapport de mol. Ici, vous voyez que la division, j'aurais pu la continuer ici aussi, ça ne changerait rien. Donc, mol de O3, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vais le mettre au dénominateur de façon à le simplifier. Et en haut, je vais mettre ce qui m'intéresse, soit le nombre de moles de H2O. Et c'est là que l'équation est équilibrée. J'ai une mole de H2O et pour ce faire, ça me prend 2 moles de O3, d'ozone. Sur ma calculatrice, je vais donc prendre le résultat complet de mon dernier calcul, soit 0,011, etc., mol de O3, fois 1 divisé par 2. On ne fait pas un produit croisé, c'est une multiplication par un facteur. Ça va me donner mon nombre de moles de H2O. Maintenant, je pourrais aller écrire mon nombre de moles ici, si je veux. Ce n'est pas absolument nécessaire. Mais là, je cherche le volume. Et là, je ne peux pas passer par le volume molaire puisque l'eau est liquide. Et le volume molaire, c'est bon que pour des gaz. Il ne me reste pas grand possibilité. Il me resterait probablement de trouver la masse. Alors, si je trouve la masse, j'ai une formule qui est celle de la masse volumique, qui est M sur V. Et dans le cas de l'eau, il est marqué sur notre feuille de formule, ça vaut 1 gramme par millilitre. Donc, si j'ai la masse volumique, son symbole, c'est ρ, ça ressemble à un petit p. Ça me prend la masse et le volume, et dans ce cas-ci, moi, je veux le volume, donc je vais aller trouver ma masse. Donc, mon étape suivante sera de trouver la masse avec la masse molaire. Donc, la masse molaire de H2O, c'est 2 fois 1,01 pour l'hydrogène. Et
pour l'oxygène 16, 18,02 grammes par mol. Donc, mon nombre de moles de H2O, c'était 0,05, etc. mol, fois 18,02 grammes par mol. Mes moles vont se simplifier. Et donc, ma réponse que je vais retrouver, ça va me donner la masse d'eau. Je ne ferai pas tout le détail, mais dans le fond, ça serait comme isoler N dans la première formule que j'ai prise. Je vais isoler V, ce qui va me donner la masse sur la masse volumique, 0,101 g divisé par 1 g par millilitre. Mes grammes se simplifient. Il me reste donc 0,101 millilitres. J'ai gardé 3 chiffres significatifs. On se rappelle que les zéros à gauche ne comptent pas comme des chiffres significatifs. J'en ai gardé 3 parce que ma donnée initiale en avait 3. Je ne prends pas la masse volumique, c'est quelque chose qui est quand même, j'ai pas mis le nombre de chiffres significatifs, mais qui est quand même très précis. Dernière étape, respecter l'unité demandée des litres. Donc, je vais diviser par 1000, ce qui va me donner, je préfère le mettre en notation scientifique, mais on pourrait le mettre en notation ordinaire, c'est-à-dire décimale, 1,01 fois 10 à la moins 4 litres. Alors voilà pour notre technique avec les formules.